La musique est une médiation qui ne connaît pas de frontières. Dans l'autisme, elle a une force plus particulière, c'est que justement, elle force à rentrer en relation. Parce que faire de la musique, c'est jouer ensemble. Et jouer ensemble, c'est forcément se regarder, s'écouter. C'est un outil indispensable pour cette pathologie. Atypique et alors, un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste. Dans cette deuxième saison, Brice Andlauer part à la rencontre des différents professionnels qui accompagnent et prennent soin des personnes avec autisme au quotidien. Micro Lolo. Donc, je m'appelle Laurent Milem et je suis chef de service aux femmes alternat à Antony. Ils viennent nous faire bosser là. C'est donc un foyer d'accueil médicalisé qui accueille des adultes autistes. Allez, on file toute la musique. Et avec troubles associés. Micro. Alors je suis chef de service ici depuis 10 ans, depuis qu'on a ouvert en fait la maison des musiciens, Alternote, parce que donc aux femmes alternat, il y a 3 maisons, dont la maison Alternote, où il y a effectivement 8 résidents qui ont un projet spécifique, qui est le projet musical. J'ai commencé en tant qu'éducateur spécialisé en 99 et c'est là que j'ai monté le groupe Percut Jam à mon arrivée, puisque mon arrivée correspondait avec des jeunes musiciens. C'est un groupe qui a eu une aventure de 10 ans et après, pour éviter qu'ils partent dans d'autres institutions et qu'ils abandonnent ce projet, on a décidé de leur faire un projet sur mesure qui est ce projet musical dans lequel ils sont aujourd'hui. Ok, on y va. Bang bang, ça roule dans ta cité rouge, un peu à tous les étages, dehors rien ne bouge, les voitures s'enflamment, les barricades se dressent, t'as lâché tes chiens de garde contre les jeunes en détresse, elle est là ta solution contre ce peuple juvénile, tu files du pognon à chacun des chefs de file assassinés comme qu'on est américain, ta liberté de penser se libéralise en chemin. Bang bang, attentat dans ma cité, bavure policière, un se fait paguer, la vie s'est dégradée, les voitures ont brûlé car les mères pleurent, les enfants sont pas rentrés. Mais si je respecte les forces de l'ordre et le pouvoir, ça ne m'empêche pas d'entendre des cris de désespoir. Alors c'est une rencontre qui était un peu inattendue, parce que j'ai effectivement personne dans mon entourage qui est atteint d'autisme. En revanche, je savais que je voulais faire ce métier depuis longtemps, éducateur. Le handicap, c'était même une population avec laquelle j'avais pas spécialement envie de travailler. Et lorsque j'ai fait mon école d'éducateur, qui est une école de 3 ans, j'ai commencé par le stage le plus court dans le handicap pour m'en débarrasser et faire après ce que je voulais, c'est-à-dire être en club de prève ou faire du travail de rue, d'éduc de rue. Et donc en fait, il y a eu une rencontre absolument magique qui n'était pas prévue, puisque quand je suis arrivé pour faire ce stage, il y avait déjà un petit groupe de musique qui existait, qui s'appelait les Travailleurs du Dimanche, où il y avait effectivement 2 résidents et 2 éducateurs qui faisaient de la chanson française, qui m'ont assez bluffé. Et puis moi, j'ai été sous le charme de leurs compétences musicales, mais d'abord de cette pathologie. Moi je veux la paix, en quelques mots, plus de solidarité. Mais si je respecte les forces de l'ordre et le pouvoir, ça m'empêche pas d'entendre des cris de désespoir. Chaque jeune était spécifique avec des difficultés particulières et chacun n'avait pas la même envie, n'avait pas le même désir ou n'avait pas le même problème et il fallait s'adapter à chacun. Avec certains, s'ils sortaient, ça pouvait les mettre en difficulté, d'autres s'ils voyaient un tel, ça pouvait les mettre en difficulté, d'autres s'ils n'avaient pas fait 3 tours sur eux-mêmes, ça pouvait... Et je trouve que tout ça cumulé, moi ça m'a beaucoup plu. Faut aussi, je pense, avoir eu un petit parcours atypique à côté de ça. On dit toujours qu'on n'est jamais éducateur par hasard. J'ai fait beaucoup de colonies quand j'étais gamin et je partais beaucoup avec la
mairie de Nanterre et je partais avec des gamins qui venaient pas du même milieu social que moi. Et j'avais une espèce d'attirance, je pense, d'abord, et puis peut-être après de mal-être en me disant que j'étais pas né du bon côté et que j'aurais dû plutôt naître comme eux, c'est-à-dire venant d'un milieu social plus défavorisé. Dans une banlieue, il y a toujours le haut de la ville ou le bas de la ville, voilà. Et puis il y a l'école publique dans laquelle on se retrouve et finalement il y a plus le haut, il y a plus le bas, il y a tout le monde qui va à l'école ensemble. Alors c'est, je trouve, moins le cas aujourd'hui, hein, voilà, malheureusement. Mais en tout cas à mon époque, moi je viens de l'époque un peu black blanc beurre. Je pense que je me suis senti donc en osmose avec ces gens-là et surtout j'ai compris que la seule différence entre eux et moi, c'est que moi j'étais né du bon côté et que si effectivement socialement parlant je venais du même milieu défavorisé qu'eux, alors je pense que j'aurais été autant dans les conneries qu'ils pouvaient faire, je les aurais faites aussi. Et je pense que le surmoi que j'ai eu vient essentiellement de là où je suis né. Et finalement, quand je partais avec ces gamins dits de cité, quand je revenais, je disais à mes parents, bah en fait, moi je veux faire ce métier, mais toute l'année. C'est quoi comme truc? Et là, je devais avoir 16-17 ans. Et donc, en se renseignant, on me disait, bah, tu vois, il existe un métier qui s'appelle éducateur spécialisé, où là, tu te spécialises après avec, peu importe la population, t'as le choix. Alors, c'est la prostitution, les détenus, les cassottes. Oh, et puis moi, j'avais des petites lumières dans les yeux à chaque fois. Ah, génial, ça s'arrête jamais, en fait. Bah non, ça s'arrête jamais. Alors au début de Percu Jam, on est à l'IME alternance à Bourg-la-Reine. On est dans les années 99. Moi j'ai eu un passé de musicien, bien sûr. J'étais musicien avant, mais j'ai arrêté la musique pendant 2 ans avant de faire ce métier. Et la musique, je pense que j'aurais plus jamais touché d'instrument si j'avais pas eu cette rencontre musicale avec ces jeunes. Ce qui m'a donné envie de refaire de la musique. C'est cette rencontre avec l'autisme, parce que je me rendais compte que si je chantais un morceau que j'avais dans ma tête, certains étaient capables de le retraduire directement au piano. Je pouvais faire des impros différentes, ils me suivaient toujours. Ça a mis encore un autre coup d'accélérateur dans ma carrière, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que ce projet-là, des jeunes tellement explosés, qui n'étaient pas capables de sortir pour certains, de pas sortir certains mots pour d'autres, ou d'autres pouvaient même lécher le sol en permanence, voir que quand ils faisaient de la musique, tout ça n'existait plus. Je me suis dit alors, s'ils aiment que ça, on fera que ça pour qu'ils puissent aimer autre chose. Et j'ai été suivi dans cet élan par Madame Allier, donc la directrice qui est à la base un peu du groupe Percu Jam avec moi, parce qu'elle nous donnait les moyens et que c'était des moyens qui dépassaient un peu ce que même moi j'y aurais mis. Puisque la première fois qu'on a fait un petit concert qui était un peu sympa, elle est venue me voir, c'était l'époque où les trios avaient le vent en poupe, je les connaissais de vue, ma directrice n'était pas tombée dans l'oreille d'une sourde, est venue me voir en me disant « Ah écoutez, ces petits jeunes que vous connaissez, faites-les venir à une répète, les trios, ce serait génial et tout. » Je lui dis « Mais Catherine, ils ont autre chose à faire que de venir nous voir à une répète. » Mais elle a tellement insisté que je suis rentré en relation avec eux. Ils sont venus, ils en ont pris plein les yeux et ils nous ont pris direct sur une première partie au Cabaret Sauvage. Et donc ils avaient des copains dans le coin, la rue Quétanou, les Sergents Garcia, etc. Donc on a partagé les scènes avec eux et puis petit à petit on est passé de la scène avec notre spécificité du handicap à celle du tout venant, à jouer avec Grand Corps Malade, M, faire un clip pour Calogero, etc. Sur mon harmonie, moi Jaguar comme love, respect, high attitude. Allez, on va sauter. Les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air. C'est ça, c'est ça. Moi Jaguar comme boom crash. Jaguar comme, tu vois, moi Jaguar comme coup de chien. Jaguar comme, là ça sort. Moi j'aboie comme coup de chaîne, neuf attitude. C'est recalé. J'aboie comme pour nine.
pa, 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 pa. C'est vrai qu'il y a plusieurs histoires dans Percut Jam. La première, celle dans laquelle on était dans l'IME, où là, il faut bien se mettre dans la dynamique où on faisait de la musique qu'une fois par semaine, seulement 2 heures. Fallait monter tout un studio et le démonter dans une salle qui servait pour d'autres activités. Donc, c'était pas simple. C'est là qu'on a commencé à se dire, ce serait bien qu'ils puissent avoir un projet où ils ont une salle de répétition, ils peuvent faire de la musique tous les jours, et ce sera un peu leur métier. Ça a été un peu le fantasme du début. Et puis, c'est un pari qui a vu le jour, j'ai envie de dire, quand on a monté cette institution. Donc, dans le premier Percut Jam, il y a tous ceux qui en faisaient partie, les jeunes qui sont restés, certains qui sont partis pour d'autres projets, parce que ce projet n'était pas fait pour eux. Et ensuite, on est arrivé ici, où là, effectivement, tout était centré autour du projet musical. Un studio de répétition, des intervenants, des éducateurs musiciens qui travailleraient avec eux sur l'internat, mais qui seraient aussi musiciens. Donc là, la musique est passée à 3 répétitions quasiment par semaine, des ateliers détaillés pour chacun, un peu la Starac pour autistes. C'est important pour moi que la sauce puisse prendre et que finalement on n'oublie jamais que dans ce groupe on est interchangeables, nous, les éducateurs, les travailleurs sociaux auprès d'eux, et que finalement c'est leur projet à eux, c'est eux qui vivent ici et c'est eux qui vivront avec ce projet musical jusqu'à la fin de leur vie. Donc il faut aussi qu'on le fasse évoluer en permanence pour ne pas qu'ils fatiguent, eux. Il faut toujours se dire que ici ils ne peuvent pas faire que de la musique, on doit travailler aussi sur les autres aspects, que ça soit leurs acquis scolaires pour certains, que ça soit le sport, voilà, leur bien-être n'est pas constitué que de musique, il faut pas l'oublier et que ça passe par tout ça pour que il puisse y avoir un vrai équilibre dans leur prise en charge ici. Il faut trouver des éducateurs qui ont aussi la fibre musicale. Voilà, certains l'ont pas forcément toujours. C'est pas un groupe élitiste. Percut Jam, ça reste un doux bordel, c'est ce que je dis toujours, et ce sera toujours un doux bordel, parce que c'est pas un groupe professionnel. Bien sûr qu'il y a eu des belles scènes, il y a eu un Olympia, il y a eu un film. Moi, je corrige bien le tir en disant que je suis un travailleur social avant tout. Je suis un éduc avant tout, aujourd'hui un chef de service, donc responsable et garant des projets des résidents, de leur bien-être, de leur état psychique. Donc ça va bien au-delà de la musique. Et je le dis souvent, les éducateurs, ils peuvent fantasmer d'être effectivement à l'Olympia. Le lendemain, à 7h du matin, ils sont bien à la toilette avec les résidents. C'est ça notre réalité. Et tant qu'on l'oublie pas, ça reste que du plaisir. C'est-à-dire que nous, la musique nous fait pas manger, elle nous apporte que le sourire, et c'est ce qu'on essaie de transmettre aux autres. Parfois, il y a aussi le désir ou le souhait que ça soit des parents ou que peut-être même des fois des éducateurs du groupe de dire s'ils pouvaient jouer tout seuls, sans nous, voilà. Moi, j'ai jamais été dans cette optique, c'est-à-dire que c'est un plaisir partagé. Et c'est parce qu'il y a ce feedback que que Percut Jam existe, c'est-à-dire que ce groupe n'est rien sans le talent des résidents. Mais il n'est rien non plus sans le talent des éducateurs. Et j'y rajoute même un troisième facteur, et sans les gens derrière qui font tout pour que tout ça marche. Vous enlevez un de ces trois éléments et ça tient pas la route. Parfois, ça peut arriver sur un morceau qui est plus d'éducateur, mais c'est un jeune qui est mis en lumière par ce qu'il chante, et parfois complètement l'inverse. J'ai jamais signé pour être à l'Olympia, j'ai signé pour faire de la musique, mais pas pour faire toutes ces scènes, etc. Et donc forcément, d'être à l'Olympia, ça met la pression et on veut être bon. Et donc du coup, on exige des gens qui vous dirigent de vous donner les moyens d'être bon. La musique et les projets, à des moments, ont un peu dépassé tout ce que je pouvais imaginer. Je me suis retrouvé, aller dans des émissions, par exemple, où votre parole, elle est très importante parce que vous représentez pas que vous. C'est facile d'aller avec son esprit punk quelque part et de dire moi je suis comme ça, etc. Et le groupe est connu et donc on s'en fout parce que c'est... Non, là on véhicule une éthique, on véhicule une association, on représente des parents, on représente des résidents, on représente beaucoup de monde. Et ces moments-là ont été difficiles parce que je venais pas de ce milieu, tout simplement.
Tous ces jeux de regard que les musiciens connaissent bien quand ils jouent en groupe, quand vous l'avez avec des jeunes qui vous regardent pas spécialement en temps normal, qui vous calculent pas, alors c'est énorme. Ils sont capables de surpasser des difficultés qu'ils ont depuis tellement d'années que quand on les voit être capables de surpasser ça, on se dit ah ouais, il y a quand même un sacré potentiel là-dedans et c'est par là qu'il faut qu'on creuse, quoi. Il y en a certains qui ont l'oreille absolue, ils sont capables de vous faire un do, un la, etc. sans partition et à l'oreille. Moi, je suis comme, je joue tout à l'oreille et au feeling. Mais en tout cas, moi j'ai toujours joué, fait de la musique comme un autiste. Et pourtant, je suis à peu près capable de jouer avec tout le monde, parce que j'ai joué en groupe pendant des années, etc. Alors bien sûr, pas comme un professionnel, carré, etc. Vous me donnez une partoche, je te mets les breaks là, etc. Mais c'est pas ça qui fait la musique, on le sait bien. Et cette espèce de lâcher prise qu'ils peuvent avoir eux, finalement, est une vraie richesse parce que ça nous permet à tous de nous sublimer. La musique, on le sait, est un moyen de communication un peu universel. Dans l'autisme, elle a une force plus particulière, c'est que justement, elle force à rentrer en relation. Parce que faire de la musique, c'est jouer ensemble. Et jouer ensemble, c'est forcément se regarder, s'écouter. C'est un outil indispensable pour cette pathologie. Et en tout cas, dans Percut Jam, on l'utilise essentiellement là-dedans. Être acteur, eux, c'est tellement important pour eux d'être sur scène qu'ils sont capables de faire des efforts. Et on joue dessus. Quand ils ont un comportement complètement inadapté, je leur dis toujours, et tu penses que là, tu vas être devant 5000 personnes demain alors ? Ah non, je ferai des efforts et tout. Bah, t'as intérêt à faire des... Non, mais je te promets, je ferai des... Eh bah oui, parce que prendre l'avion, partir faire un concert aux Antilles, aller jouer... Ouais, mais pour ça, il faut que ton comportement, il soit nickel. Donc, c'est un outil essentiel de communication et de mise en relation avec eux. Chacun doit faire un effort entre ce qu'il écoute et ce qu'il va jouer. C'est pas son groupe, c'est pas mon groupe, c'est notre groupe, avec des jeunes qui aiment ça, avec d'autres qui aiment ça. Et justement, il faut trouver cette espèce de tronc commun qui fait que finalement, on s'y retrouve. C'est pour ça qu'on n'avait pas envie d'être enfermé dans un style musical. On nous dit souvent, alors Percut Jam c'est un peu inclassable, oui, c'est du rock bruyant ou du reggae festif ou du rap, je sais pas, enfin voilà, il y a un peu de tout. Mais ce qui est génial, c'est que même sur des morceaux qui sont entre guillemets moins macam, on va dire, c'est tellement un plaisir de voir les jeunes s'éclater dessus, parce que là, à ce moment-là, c'est leur truc à eux, que finalement ça devient le nôtre aussi, quoi. Les concerts du 1h30, c'est 17 chansons. Sur le fil. Comment ça se fait? C'est clair. Là, je te le dis une fois, pas deux. On est d'accord? Oui. Normalement, vous avez pas de carotte là. Ah non, mais cette semaine, tu recommences pas, ça va? Non, mais il va pas. Il y a eu un petit fruit là. Ah ouais. C'est une carotte à la fin. Quand il y avait une situation de crise, on essayait toujours de comprendre pourquoi. Et aller comprendre pourquoi face à un jeune qui peut pas parler, qui peut rien dire, peut-être qu'il se met la tête dans le mur parce qu'il a mal, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas su. Ah c'est un jour férié aujourd'hui, donc les bus ne fonctionnent pas, les trains ne fonctionnent pas, lui ne peut rien dire, mais il est régi par ce qu'il voit au quotidien. Et d'essayer de décoder ça, ça fait plus de 20 ans que je le fais, on s'en lâche jamais. J'ai aussi une histoire particulière avec le fait que ça fait plus de 20 ans que je suis dans la même association et que pour les 2/3 des jeunes que j'ai ici, je les ai connus quand ils avaient 12 ans et qu'aujourd'hui ils en ont 30, voire 35 pour certains. Ce serait mentir que de dire que des jeunes, que certains qu'on connaît depuis plus de 20 ans font pas partie un peu de votre famille quand même. Moi je dis souvent c'est le seul métier où tu peux être toi-même. Il n'y a pas beaucoup de métiers où tu peux être toi avec tes fragilités et avec ta force, où on n'a pas l'impression d'avoir un patron tout le temps sur le dos, où on fait pas toujours la même chose et où on est dans le vrai.
un jeune, quand il est mal et qu'il pète un câble, il pète un câble, quoi. Et il faut attendre que ça passe, il faut l'accompagner comme on accompagnerait n'importe quelle crise, une crise d'épilepsie qui commence et qui s'arrête. C'est le fait d'être vrai, le fait d'être jamais seul et de toujours avoir du relais, puisqu'on travaille en équipe, et aussi de travailler avec des médecins psychiatres, avec des psychologues, avec des professions différentes qui nous apportent énormément. Voilà, donc c'est un métier, j'ai envie de dire, qui est complet et dans lequel on peut être tout simplement soi-même. Moi, c'était parfait pour moi. La peur, on peut l'avoir qu'au début, puis après, elle tombe vite. Si on continue de l'avoir au ventre quand on va au travail, ben là, il faut changer de population, je pense. J'ai envie de dire que ça va un peu au-delà de l'autisme. Parce que ces gens-là peuvent avoir la même appréhension s'ils vont travailler en détention, s'ils vont travailler dans la prostitution, s'ils vont travailler avec des SDF, bon, voilà. Donc c'est normal d'avoir cette petite appréhension à la base, mais normalement ça doit vite disparaître si on est fait pour ce métier. C'est un métier dans lequel on peut pas se mentir, éduque, hein. On peut se mentir 1 an, 2 ans, et puis après, quand on voit qu'on s'est menti, la chute, elle peut être très... Voilà, hein, on déprime, on fait un burn-out, et puis on fait vite autre chose. On dit souvent qu'on peut pas être éducateur toute sa vie, c'est valable pour certains, peut-être, mais en tout cas, moi, je sais que je peux être éduque jusqu'à la fin de ma vie, ça c'est clair. Et c'est souvent eux qui nous remotivent à venir, donc c'est eux, et puis c'est ce qui se passe aussi, c'est-à-dire que là, on parle beaucoup des résidents, mais il y a l'endroit dans lequel on travaille aussi, qui est très important. Voilà, il faudrait pas croire non plus que tous les autistes sont musiciens et que tous les autistes sont surdoués. Moi, je le dis, au sein de Percut Jam, même si on peut se dire c'est lesquels les autistes quand on les voit jouer, quand même, quand on les observe bien une fois qu'ils sont descendus de scène, effectivement, il y a du boulot. D'accord. À la limite, c'est bien, hein, même si c'est long, c'est mieux d'avoir un truc comme ça que. Bon, là, c'est parce que on verra. D'accord. Pas m'endormir sous un sol, plutôt m'envoler vers les pôles, vers mes habitudes, le long des latitudes. J'aurais pas de chewing-gum ce jour-là, moi, j'en ai un là. Assis sous un soleil franc, le temps de sa douce morceau, tire mon cœur comme un volcan. Le panel est très très large et on avait tendance il y a quelques années à mettre tous les autistes ensemble et on s'est quand même rendu compte qu'en fonction des niveaux différents d'autisme, il fallait absolument faire des distinctions parce que c'était très compliqué pour certains autistes qui n'avaient pas les mêmes difficultés que d'autres d'être face à des jeunes qui leur renvoyaient autant de difficultés. Ça reste quand même un grand trouble de la communication avant tout. Après, de là se dérivent des tas de choses puisqu'il y a des pathologies qui peuvent être associées et ça devient plus compliqué. Dans les lagons bleus, d'une eau de pluie. L'autisme, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Ça peut toucher un acteur, ça peut toucher un banquier, ça peut toucher... Alors, quand on a de l'argent et que son gamin est touché par ce genre de maladie, on met toutes ses forces dans la bataille. Donc, dans l'autisme et dans le handicap en général, il y a plus de moyens que dans la protection de l'enfance. Quand on est avec des parents défaillants socialement ou qu'on n'a pas de parents, on se traîne ce bagage-là. Donc déjà... c'est pas doté pareil. Je le dis avec mon regard d'éducateur, c'est pas que je crache dans la soupe, hein, mais en tout cas, je me rends compte qu'il y a des moyens, et des gros moyens. Si on regarde, par exemple, Percut Jam, le studio qu'on a, etc., on n'est pas spécialement à plaindre. Alors après, c'est des gens qui se battent, hein, parce qu'il faut avoir des subventions, et pour avoir des subventions, il faut monter des dossiers, et pour ça, il faut se battre. Ça veut pas dire que l'argent coule à flot, mais qu'en tout cas, il faut se battre pour l'avoir. Mais que on est dans un sujet qui intéresse tout le monde, puisque ça peut toucher la grand-mère d'un tel, enfin le petit-fils d'un tel, etc. Tout le monde est touché par ce sujet. La misère sociale,
et économique et sociale, elle touche pas tout le monde. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que les choses avancent? Je pense que c'est vraiment la prise de conscience. C'est vraiment, et c'est en train de se faire, changer le regard qu'on peut avoir sur l'autisme, qui est l'autisme de Rayman, ou alors oui, les Asperger, ceux qui sont capables de compter. Enfin voilà, non, l'autisme, ça c'est 0,03% des personnes autistes, et le reste, c'est des jeunes qui parfois sont sans solution. Pour moi, c'est ça le plus important. On a des jeunes aujourd'hui qui ont l'âge des jeunes qui sont dans Percut Jam, 20 ans, 25 ans, et qui sont chez leurs parents. Parce que c'est très compliqué pour ces parents-là de se séparer de leur enfant, parce que ils s'en sont occupés toute leur vie, et que quand c'est pas préparé, ce passage à l'âge adulte, aller vivre dans une institution, pour eux, ils sont en institution depuis des années, donc c'est un parcours normal. Mais aller dire à un jeune qui a toujours été chez lui, et puis sa mère est malade du jour au lendemain, et il doit se retrouver dans un internat, là c'est compliqué. Donc là où il y a un vrai effort à faire en France, en tout cas, c'est sur les places, les places de ces jeunes quand ils deviennent adultes. Il y a trop de jeunes encore qui sont obligés de partir en Belgique, ou certains qui n'ont pas de prise en charge adaptée, qui peuvent même aller en hôpital psychiatrique. Là il y a un souci. Tous ces jeunes-là ont le droit d'avoir leur vie d'adulte comme les autres. J'ai beaucoup d'appels ici au centre de gens qui nous disent: mon gamin ne fait rien de sa journée à part écouter Percut Jam ou à part écouter de la musique. Il a un vrai talent pour la musique, et on aimerait tous les prendre, mais il y a 7 places d'internat là dans cette maison dans laquelle on est, pour des résidents qui ont signé, qui partiront pas du jour au lendemain, et donc il faut attendre des années avant qu'une place se libère. Donc ce genre de projet, il faut qu'il y en ait plus. Il n'y a pas que 7 autistes musiciens en France, il y en a bien plus. À la guitare, Nico. À la basse, Gaëtan. C'était le 4e épisode de la nouvelle saison de notre podcast Atypique et alors. Oh, le mec qui a bossé. Mesdames et messieurs, à la batterie, Ken. Hey, hey. Merci à Laurent Millem, au foyer d'accueil médicalisé Alternat d'Antony et aux membres du groupe Percut Jam pour leur accueil. Et nous savons travailleurs, c'était Rémi à la guitare. Pour en savoir plus sur l'histoire de Percut Jam, rendez-vous sur notre site originel.fr pour découvrir l'article coup de cœur du mois qui leur est consacré. Au piano, clavier, Sébastien. Dans le prochain épisode, nous nous rendrons dans un centre équestre pour rencontrer l'orthophoniste Delphine Laloum qui développe des outils de prise en charge au contact des chevaux. Les chanteurs que vous allez présenter ce soir, au son, nous savons le Nia. Et au cœur, nous savons Laetitia, Mylène, Aurélien qui chantent. Manu, Nico, Grégoire, Dory. Mesdames et messieurs, c'était un bon moment de faire la répétition et qui remercie de chanter aux tous en face d'autres. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, à la fête et au spectacle, nous avions l'immense Maxime Semer. Merci beaucoup. Et à la salle, nous avions le public.